So, taking his first ever pole position as a senior, as a rookie, it's Devon Hagland who's going to start on the front row. He's going to be joined by Victor Louis on that row alongside him. Row 2, Luca Lystra, and last year's top rookie, Patrice Kowalski, will round out row 2. Noah Milel and Simon Lacroix round out row 3. Lucas Horsika and best lady overall last year, Ava Dorrestein, round out the top 4 rows, with Florent Dirda and Diana Vellens rounding out your top 10. Thomas Van Vliet and Niels Lelor, row 6. Niklas Hirsch and Luca Moulin round out row 7. Wouter Bergano and Koen de Rooij round out row 8. Row 9, Jens Berzart and Thibaut Weijers, with the 2 rookies rounding out the top 20. Raphael Boulard and Mathis Renet. Griffin Himwinset, Dennis Boerman, Raphael Linders, Lucas Roos, Tom Schultz, Roman Krupianko and Ermin Delkovic round out your 27 strong field. So they go off the first of 2 formation laps here at this 1,366 metre 14 turn clockwise directional circuit. So Koen de Rooij might not have gotten off the dummy grid and may be starting from the repair area. So what does that mean for those newcomers new to karting? Well, they let the field go and then you have to follow, so you're at a disadvantage already. But Devon Hagland has an opportunity to pick up his first win in this championship as an X30 senior driver. He was in the hunt, finished P3 in the overall championship for X30 Junior last year. So this time around we will have our 4th heat as we get back going with X30 Senior, and they are going to be our journeymen and women across this circuit right up until we finish tonight, just before 7 o'clock local time here in steep southern Belgium. So Devon Hagland and Victor Louis line up on your front row. Thomas, over to you for the start. La première ligne de la grille de départ avec Devon Hagland qui avait été le plus rapide de tous lors des essais qualificatifs. Le groupe A, donc sur la ligne intérieure évidemment. Et Victor Louis à ses côtés sur la ligne extérieure qui avait gagné la première manche de justesse tout à l'heure. C'est parti avec Devon Hagland qui a pris le meilleur départ. Derrière on a vu Luca Lystra qui est passé devant Victor Louis. Excellent départ de Luca Lystra. Victor Louis qui glisse directement au 3e rang. 4e position. C'est, je pense, Noah Milel qui était 4e. Patrice Kowalski qui est 5e. Difficile, hein, et même 6e, je pense. Difficile. Yeah. On l'a souvent dit de partir depuis la ligne extérieure ici à Mariembourg avec ce premier virage à droite. Oh, ça a tapé derrière. Ça a tapé du côté du virage du chemin de fer et le droite rapide du chemin de fer avec l'un des pilotes, on le verra dans quelques instants j'imagine, sur les intermédiaires, mais qui risque de ne pas passer dans l'intermédiaire 2 et ça pourrait bien être Roman Krupianko from Germany. Well, Koen de Rooij's gone through, so it is the 249 from Germany that has ended up. That's a very, very gnarly place for that to happen. So whether there was a slight push. Right, we have got, that's Krupianko. Back bumper is hanging off on the right-hand side. So that is instant mechanical black flag. And the German will have to park that. So it's been a hard hit. It's ripped the bolts off of the bumper. And that's the key thing. You have an incident like that, if it causes mechanical unsympathy, meantime, bit of a battle between a couple of karts, one of which was from RSD Karting. I think that might have been the well, I didn't really quite catch out the number, but there's quite a few drivers that are really being compromised at the moment. But Devon Hagland continues to lead after lap 2. Luca Lystra has just pumped in the new fastest lap of the race, 55.276. I've known Luca for quite a few years as not just a driver, but also a mechanic. And, well, he's giving the young pole-winning upstart something to think about, saying, you want to come and play with the big boys? Right, let's give you some humble pie to start with.
Lucas Leistra qui est vraiment déchaîné en ce début de manche. Il est revenu derrière devant Nagelen après s'être offert le meilleur tour en course. Lucas Leistra qui était 3e sur la grille départ, qui avait directement pu s'intercaler à l'intérieur de Victor Louis. Victor Louis en 3e position pour le moment, qui marque un tout petit peu le pas, mais on l'avait vu très rapide à la fin de sa première manche. Petit avantage aussi, il faut bien le dire Alex, pour les pilotes du groupe A qui ont une manche de moins dans les pneus. Ce qui peut aussi expliquer le fait que ce n'est pas plus mal finalement d'être dans le groupe A, puisque eux n'ont pas encore roulé dans la première partie, mais ça fait partie du côté aléatoire évidemment. Je vous rappelle que les groupes sont déterminés en fonction des positions lors des essais qualificatifs. Et donc pour l'instant devant Nagelen, devant Lucas Leistra, Victor Louis qui est à la 3e position, la 4e place pour Noah Milel. Lukas Orsica, le pilote tchèque, est en 5e position, c'est le châssis Tidekar. Et puis Patrice Kowalewski qui est derrière à la 6e place. Voilà pour les positions actuellement. On replonge là davantage au cœur du peloton. Oh, there was a little bit notamment of Florent Dirda. Yeah, just saw a little bit of a very, very close move. It was the 295, I believe, that got through. Niels Lelor on Jens Bozart. That would have been for position. Eva Dorrestein has tumbled to 13th. And now we've got to move up the inside through the final right-hander at turn 12 before the shoot up the hill they go. So Dilano Wellens and Florent Dirda round out your top 10. There's a bit of wrestling with the steering wheel as 3 nearly become 1 going through turn 1. And that is a bit of a hairy moment for all 3 drivers, but they all got away with it scot-free. So just wondering who's at the back. I think, yeah, it was Raphael Linders. So Niels Lelor, Jens Bozart and Raphael Linders nearly became 3 entities going into 1. But Luca Leistra now again starting to reapply that pressure to Devon Hagland. So Hagland doing really, really well, but diving up the inside through at turn 10. Oh, that shades of old for Luca Leistra. He got through, just literally cheekily threw it up the inside, and Devon Hagland really had no answer for it. Superbe attaque dans l'escargot de Lucas Leistra, le pilote belge qui a surpris devant Nagelen. C'est pas un endroit où ça double habituellement. Il est venu s'intercaler entre les 2 parties de l'escargot pour venir prendre la tête, vraiment bien fait de la part de Lucas Leistra. Devant Nagelen, le jeune rookie, 3e du championnat junior l'an dernier, n'a rien pu faire face à ça. Mais regardez qui revient, c'est Victor Louis qui a trouvé son rythme désormais et qui a emmené d'ailleurs Noah Milel avec lui. Les 4 premiers de nouveau regroupés roue dans roue ou presque, et tous en mesure d'aller chercher la victoire. On est très exactement à la mi-course. 5 minutes se sont écoulées sur les 10 plus 1 tour prévus. Donc en général on a des courses qui durent environ 10 minutes 30, 10 minutes 40. Eh bien on est en plein milieu de cette épreuve, donc avec l'avantage pour Lucas Leistra, un Belge face à un Néerlandais devant Hagelen, un autre Belge Victor Louis et Noah Milel qui roule, semble-t-il, avec un drapeau monégasque, une licence monégasque. L'attaque, la réplique de Devon Hagelen qui repasse devant Lucas Leistra au bout de la ligne droite. Freinage du premier virage. Rien à redire, attaque tranchante de Devon Hagelen, qui a fait toutes ses classes dans la Yamaha Series Benelux. C'est Victor Louis qui passe à la 2e position, mais qui se fait recroiser par Lucas Leistra. Il lève la main, il n'est pas content, Victor Louis, estimant probablement que Lucas Leistra ne lui avait pas laissé beaucoup de place à l'extérieur. On n'est pas là pour se faire des cadeaux, ça c'est sûr. Victor Louis attaqué maintenant et dépassé même par Noah Milel. Yeah, Noah Milel. Yeah, I think, well, I've just looked him up on Instagram. Noah Milel, World Champion KZ 2021, and then Vice World Champion KZ 2022. So comes back to direct. I'm not too sure, but thing is, I thought that was a Monegasque flag as well. I think it's Poland. But no, the Noah Milel I know of is Swedish. So sometimes if they decide to move and pick up residency there, it's quite strange. But I'm sure that we'll, if Noah gets on, you know, if we do see that Noah ends up winning a race, then you might have the opportunity to find out. So, but there's so many different drivers in there that will go from KZ back to direct drive. So Leistra again is behind Devon Hagland. So Hagland is leading the train. We've got 3 minutes plus an additional lap still to go. Nicholas Hirsch in the 2:21 is the fastest of anybody to set the fastest lap of the race, is 54.750. Noah Milel at the minute is fastest of anybody,
through both opening sectors. So there could be a fastest lap coming to the driver in third place as we cross the line to complete lap 8. Gap between the two leaders, a tenth of a second. Noah Millel, as I thought, yeah, new fastest lap, 54.478. Van Haguelen qui reste toujours en tête. Derrière, on retrouve l'attaque maintenant et les superbes de Luca Leistra qui reprend la tête. Et puis on a Noah Millel qui est à la 3e position. Alors on se pose des questions sur Noah Millel avec Alex Goldschmidt parce qu'il y a eu un champion du monde KZ, les cartes à boîte de vitesse 2021, Noah Millel, mais celui-là est suédois. Alors est-ce qu'on aurait 2 Noah Millel? À l'époque, il était pilote officiel Tony Kart, hein, si je ne me trompe pas, ce qui n'est pas vraiment le cas ici. Donc on va surveiller. En attendant, Noah Millel est passé à la 3e position. Et il attaque en bas dans le virage de l'atelier. Ça passe pour Noah Millel qui prend la 2e position face à De Van Haguelen. Ça va peut-être permettre aussi à Victor Louis de repasser devant. Il reste 1 minute 43 plus 2 tours. La réplique de Van Haguelen sur Noah Millel qui va refaire l'intérieur dans le virage numéro 2. Non, il a freiné un peu plus tôt. Et on revoit sur cette très belle image de drone la lutte actuellement. L'attaque de Victor Louis à l'intérieur du virage numéro 3. I thought, yeah, I've just looked on. It's KB Racing Experience run by sports car aficionado and driver Karol Baj. And it is Noah Millel from Sweden. But for some reason, probably because of the... yeah, I've just had a look on their Instagram. Noah Millel and Morgan Knudsen. So whether it's under a Polish unilateral license, I don't know. But that might say to me it is the Noah Millel. That's why we're getting those laps in. And he's not that far behind race leader Luca Leistra. It's going to be 2 to go. And it's Leistra looking over his shoulder now. And, well, Noah Millel has dropped down to 4th place. Devon Hagelin is now trying to claw back. He wants that rate. He wants to break that duck, doesn't he? He wants to get the 0 off the board quickly, get that race win under his belt, which will fill him, firstly, of motivation, second of all, self-belief and confidence. Et merci à Alex Goldschmidt qui a vérifié et cherché sur Internet pour nous confirmer qu'effectivement le Noah Millel qui est donc engagé par Karol Baz, l'équipe de l'ancien champion du monde de karting Karol Baz que l'on voit aujourd'hui en GT3 et le Polonais donc et Noah Millel, ex-champion du monde KZ engagé par ce pilote. Donc c'est très bien d'avoir Noah Millel avec nous également. On essaiera peut-être de l'avoir à l'interview un peu plus tard. Il est engagé par l'équipe KB Racing, donc l'équipe de Karol Baz. En attendant, il nous reste 2 tours, le dernier même maintenant. On rentre dans le dernier tour. Luca Leistra toujours en tête, le pilote belge devant De Van Haguelen, Victor Louis et Noah Millel qui sont 3e et 4e. Sympa en tout cas d'accueillir un ancien champion. Oh, Hagelin's diving for it! Il se touche! Oh, and that was the stare of 1,000 yards from Luca Leistra over both shoulders, as if to say to Devon Hagelin, don't worry, I've got eyes in the back of my head, mate. Et c'est pas fini, hein. Luca Leistra qui a bien ouvert la porte pour éviter l'accrochage avec De Van Haguelen. Il a juste laissé la place qu'il fallait, mais ce n'est pas fini encore entre ces deux-là. Le dernier passage par l'escargot. Souvenez-vous, c'est là que Luca Leistra était passé devant De Van Haguelen. Il l'a bien retenu. D'ailleurs, vous avez vu comment il fermait la porte avant le virage à droite. La descente vers le virage de l'atelier. Il doit de nouveau fermer Luca Leistra. De Van Haguelen qui est mieux sorti, qui va sortir avec plus de vitesse. Il est dans l'aspiration. Est-ce qu'il va pouvoir déboîter De Van Haguelen qui déboîte? Est-ce qu'il passe devant? Non, il va rester derrière. What a finish once again, Alex. Just a win for Luca Leistra. You know what? I've known Luca for years, and when he has to put it on the line and defend his ground, he will. Yeah, Karol Baj, international GT Open driver as well, if I remember correctly, in years past. But that was great. That is exactly what you want. You want 2 drivers who are not going to overstep that line, and it is an invisible line, folks, because you know what might have happened, but that's quite interesting. Et on voit ici donc effectivement hein, le classement. Luca Leistra, MCK Racing, vainqueur devant De Van Haguelen, le rookie pour l'équipe Fusion Motorsport Benelux, lui qui avait terminé 3e des juniors l'an dernier. Victor Louis pour l'équipe RSD, 3e, 4e place pour Noah Millel avec l'équipe KB Racing Experience qui est donc l'équipe de Karol Baz. Simon Lacroix, excellent 5e. Simon Lacroix qui est remonté et qui a gagné une position. Il a devancé Lucas
Orsika 6e, Patrice Kowalewski qui a perdu 3 places et passé de la 4e à la 7e position, Nicolas Hirsch 8e, 9e place pour Wouter Berganu, Delano Wellens 10e, 11e place pour Thomas Van Vliet, Eva Dorenstein, la pilote néerlandaise, est en 12e position. Et puis on va retrouver Florent Dirda, Jens Behussart, Nils Lelor, Mathis Renette, Raphaël Bourlard, Griffin Inuisset 18e, Luca Moulard 19e et Lucas Rose à la 20e position. C'est donc bien Roman Krupiankou qui avait été impliqué dans l'accrochage en début de course et que l'on avait vu sur le côté. Il a été contraint à l'abandon. Très belle manche qualificative une fois de plus pour les groupes A et G ici dans cette série donc